Ils ont essayé de te briser. Pas ton corps, non, mais ce qu'il y avait en toi, ton feu. Ils ont étouffé tes rêves avec leurs doutes. Ils ont blessé ton âme avec leur silence. Mais tu es encore là, tu respires. Tu regardes. Tu deviens indéniable. Le poison invisible. Tu sais, il y a une douleur que personne ne voit. Ce n'est pas une blessure qui saigne. Ce n'est pas un cri qu'on entend. C'est un poison silencieux. Et il s'appelle l'invisibilité. C'est quand tu entres dans une pièce et que personne ne tourne la tête. C'est quand tu parles et que personne ne répond. C'est quand tu existes, mais que tu n'as pas le droit d'être. On croit souvent que ce qui détruit l'humain, c'est la guerre, la trahison, la mort. Mais parfois, ce qui te ronge, c'est l'indifférence. Cette lente disparition de ton reflet dans les yeux des autres. Comme si, petit à petit, tu devenais un fantôme. Vivant. Regarde autour de toi. Combien d'âmes, crois-tu, croisent chaque jour ton regard, sans oser crier qu'elles souffrent? Combien vivent dans des maisons pleines, mais dorment seuls avec leurs prières? Combien sont entourés de rires, mais n'ont plus ri depuis des années? L'oubli, le rejet, le mépris. Ces trois poisons-là ne te tuent pas d'un coup. Ils te rongent à l'intérieur, goutte après goutte, jusqu'à ce que tu doutes de ta propre existence. Tu te demandes peut-être, est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je suis suffisant? Est-ce que quelqu'un verrait si je disparaissais demain? Et c'est là que beaucoup tombent. Pas dans la mort, non, mais dans une forme d'abandon intérieur où l'âme cesse de se battre. Ils vivent encore, mais ils ne vivent plus en eux. Mais écoute-moi bien maintenant. Il y a 2000 ans, un homme a vécu exactement cette douleur. Il n'était pas riche, il n'était pas puissant, il n'avait ni armée ni royaume. Il avait juste une lumière, mais cette lumière, elle dérangeait. Alors on l'a moqué, on l'a trahi. Un de ses frères l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et les autres, ils ont fui, abandonné, lâché. On l'a battu, on l'a frappé avec des mots, avec des pierres, avec des clous. On a voulu l'effacer. On a cru que s'il mourait, son message mourrait avec lui. Mais dans le silence du supplice, dans la solitude de cette croix, quelque chose s'est levé. Pas une armée, pas une révolte, une vérité, celle que tu peux tout perdre, et pourtant devenir éternelle. Celle que ton rejet, ton oubli, ton mépris peuvent être les ingrédients d'un miracle. Celle que l'abandon du monde peut être l'étreinte de Dieu. Respire un instant, ferme les yeux. Souviens-toi d'un moment où tu t'es senti invisible, vraiment. Pas juste seul physiquement, mais seul dans ton cœur, incompris, éteint. Tu te souviens de cette douleur? Elle ne criait pas. Elle murmurait « Tu n'es rien ». Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes autre chose. Tu ne serais pas en train d'écouter ces mots si ton âme n'était pas en train de chercher une lumière. Et cette lumière, elle ne vient pas des autres. Elle vient de toi. Il y a une forme de sagesse que seuls les oubliés peuvent connaître. Un regard que seuls ceux qu'on rejette peuvent porter. Un amour que seuls ceux qu'on n'a jamais aimés vraiment peuvent offrir. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui comprennent. Ce sont eux qui pardonnent quand on ne mérite pas. Ce sont eux qui écoutent quand personne ne parle. Ce sont eux qui guérissent, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été soignés. Toi qui écoutes, toi qui pleures peut-être en silence, toi qui te caches derrière un masque de force, toi qui souris pour ne pas inquiéter les autres, je veux te dire quelque chose. Tu es la preuve vivante que le rejet n'est pas la fin, mais le commencement d'une mission. 2. Dieu t'a vu.
et il t'a reconstruit. Tu pensais être seul, et tu l'étais selon le monde, mais pas selon Dieu. Tu pleurais dans l'ombre, et pendant ce temps, une lumière invisible grandissait en toi. Pas pour que tu brilles devant les hommes, mais pour que tu survives à ce que les hommes ne comprendront jamais. Il y a un moment dans chaque vie où l'on tombe. Pas un simple trébuchement, un effondrement, un vide total, une descente où même ta foi semble t'échapper. Tu regardes le ciel, mais il ne te répond pas. Tu pries, mais les murs restent silencieux. Tu cries, mais même l'écho refuse de te répondre. Et c'est là, c'est précisément là, que Dieu agit. Dans le silence, dans l'absence, dans ce feu invisible que personne ne voit, sauf toi. Parce que ce feu, ce n'était pas l'enfer, c'était l'atelier de Dieu. Tu es passé par le feu, mais pas pour te brûler. Tu y es passé pour être forgé, comme l'or, comme le fer, comme le diamant. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il t'a plongé dans la fournaise pour que tu renaisses. Écoute cette histoire. Elle s'appelait Meriem, rejetée par sa famille parce qu'elle pensait autrement, trompée par celui qu'elle aimait. Elle priait chaque nuit, sans réponse. Personne ne la regardait. On disait qu'elle était folle, trop sensible, pas faite pour ce monde. Mais elle persistait. Pas pour les autres, pour Dieu. Un jour, sans comprendre comment, elle a commencé à écrire. Des textes, des poèmes, des prières. Elle ne cherchait ni gloire, ni like, ni vue. Elle écrivait parce que son âme saignait. Et tu sais quoi? Ces mots ont commencé à toucher d'autres cœurs. Des milliers, des centaines de milliers. Aujourd'hui, elle accompagne des gens dans leur guérison. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a connu l'abîme et qu'elle a trouvé Dieu dans l'abîme. Parce que parfois, ce n'est pas dans la lumière qu'on trouve Dieu, c'est dans l'obscurité, quand tout s'effondre, quand il ne reste rien à quoi s'accrocher, sauf lui. Toi aussi, tu as été dans ce feu, je le sens, je le vois dans ton regard. Tu as survécu à des silences longs comme l'éternité, à des absences qui t'ont creusé le cœur, à des trahisons qui t'ont brisé les os de l'intérieur. Et pourtant, tu respires encore, tu marches encore, tu écoutes encore. Ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. La preuve que Dieu t'a reconstruit. Pas comme avant, pas comme les autres, mais comme un être indestructible, de l'intérieur. Regarde-toi, tu es encore debout. Et pourtant, combien de fois t'es-tu effondré? Tu es la cathédrale que personne n'a jamais su construire. Un sanctuaire sacré, façonné par les tempêtes. Et je vais te dire une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite, ta douleur n'était pas un accident. C'était une initiation, pas pour te punir, mais pour t'élever, pour faire de toi un canal, un guide, une torche dans la nuit. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Oui, Dieu t'a vu, oui, il t'a reconstruit. Tu peux continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Tu peux ranger ton feu dans une boîte. Tu peux sourire pour faire croire que tout va bien. Ou alors, tu peux embrasser cette douleur, la regarder en face et l'utiliser comme un pont vers ta destinée. Parce que Dieu ne t'a pas reconstruit pour que tu restes silencieux. Il t'a réparé pour que tu portes sa lumière. Là où d'autres sont encore dans le noir, toi, reste en colère, mais transforme-la. Tu la ressens, n'est-ce pas? Cette chaleur dans ta poitrine, ce feu derrière tes yeux, cette tension dans ton dos, dans tes mâchoires, dans ton ventre. Oui, elle est là. La colère. On t'a dit de la cacher.
de sourire, d'être poli, de pardonner trop tôt. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du mal, c'est sacré. C'est ton âme qui refuse de mourir. C'est ta dignité qui hurle « plus jamais ». Tu as le droit d'être en colère, pas pour détruire, mais pour créer. Tu n'es pas brisé, tu es en feu. Et ce feu n'est pas là pour te consumer. Il est là pour purifier, comme l'éclair qui fend la nuit, comme le marteau qui façonne l'épée, comme le cri d'un nouveau-né qui annonce « Je suis vivant ». Même le Christ, lui, l'incarnation de l'amour. Lui, l'agneau silencieux, il s'est levé, il a crié, il a retourné les tables, il a chassé les marchands du temple, non pas par orgueil, mais parce que le silence aurait été un crime. Il a hurlé parce que les lieux saints avaient été profanés, parce que la justice divine était piétinée. Cette colère, c'est ton souffle de vie. Elle te dit, tu as encore un combat à mener. Elle est le rugissement du lion intérieur. La dernière note d'un chant que personne n'entend, sauf ceux qui ont été vraiment blessés, ceux qu'on a piétinés, ignorés, utilisés, et laissés là à se reconstruire seuls. Mais attention, la colère est une épée à double tranchant. Si tu la gardes enfermée, elle pourrit ton cœur. Si tu la balances sans conscience, elle coupe des innocents. Mais si tu l'honores, si tu la regardes, si tu l'apprivoises, alors elle devient puissance. Elle devient vision. Elle devient création. Il y a une colère qui détruit, mais il y a aussi une colère qui construit. Moïse s'est mis en colère et a libéré son peuple. Malcolm X s'est mis en colère et a réveillé une conscience. Les prophètes criaient dans le désert, non par rage, mais parce que le silence étouffait la vérité. Rappelle-toi, le feu qui ravage peut aussi forger l'or. Ce n'est pas ton calme qui prouve ta force, c'est ce que tu fais de ta tempête. Je veux que tu te poses cette question. Et si ta colère était ton guide, non pas pour frapper, mais pour agir? Et si ce feu que tu ressens était le dernier signe que ton cœur est encore vivant, encore engagé, encore debout? Les faibles se taisent, les brisés s'écrasent, mais les éveillés, ils se lèvent, ils transforment, ils parlent, ils guérissent, en criant la vérité. Alors lève-toi, pas pour te venger, mais pour créer ce que personne n'a eu le courage de créer avant toi. Une œuvre, un projet, un message, un cri sacré. Car ta colère, quand elle est dirigée par l'amour, devient prophétie. Tu pensais être brisé, mais tu étais en gestation, une vérité sacrée, en train de naître en toi. Tu n'étais pas perdu, tu étais en traversée. Pas vers l'extérieur, mais vers toi-même. Regarde-toi. Pas seulement avec tes yeux. Regarde-toi, avec ton âme. Tu n'es pas ce que le monde a dit de toi. Tu n'es pas les rejets. Tu n'es pas les trahisons. Tu n'es pas les échecs. Tu es ce que Dieu a murmuré de plus intime en toi, au moment où personne ne regardait. Tu es ce feu doux, ce souffle silencieux, ce miracle que même toi tu n'as pas encore compris entièrement. Tu n'es pas cassé, tu es sacré. Chaque fissure en toi laisse passer une lumière unique, pas une faiblesse, un langage que seuls les cœurs éveillés comprennent. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Choisi par celui qui voit au-delà des apparences, au-delà des fautes, au-delà des masques. Tu n'as pas été sauvé parce que tu étais parfait. Tu as été élevé parce que tu es resté debout
là où d'autres se seraient effondrés. Dieu ne cherche pas les puissants. Il n'utilise pas ceux qui brillent dans les salons. Il choisit ceux que la vie a jetés dans la poussière, ceux qu'on a méprisés, ceux qu'on a ignorés, ceux qui ont crié dans le désert, sans jamais cesser de croire. Tu as été humilié? Regarde maintenant. Ta dignité ne vient plus des autres, elle vient de Dieu. Tu as été rejeté? Vois, tu es devenu un sanctuaire que personne ne peut souiller. Tu as été détruit? Non, tu as été reconstruit. Brique par brique, souffle par souffle, prière après prière. Tu n'es pas une victime, tu es un témoin. Témoin de ce que Dieu peut faire avec une vie qu'on croyait finie. Tu es la preuve vivante que la lumière peut jaillir même des ténèbres les plus épaisses. Et c'est là, maintenant, que tout commence. Car on a essayé de t'éteindre, on a ri de tes larmes, on a douté de ton appel. On t'a accusé d'être trop sensible, trop lent, trop rêveur. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu étais en train d'être préparé, formé, ancré. Tu es devenu indéniable, pas parce que tu cries plus fort, mais parce que ton silence porte l'écho de l'éternité. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es authentique. Regarde autour de toi maintenant. Tu n'es plus dans l'ombre, tu es lumière. Et cette lumière ne vient pas de toi. Elle vient de celui qui t'habite. Et si tu regardes bien, tu verras qu'elle ne vacille plus. Parce que Dieu a allumé en toi une flamme que rien ne pourra plus jamais éteindre. Pas la peur, pas la haine, pas l'oubli, pas même la mort. Maintenant que tu es debout, que vas-tu faire avec cette lumière? Vas-tu la cacher? Ou vas-tu illuminer ce monde qui attend ton témoignage? Vas-tu la retenir? Ou vas-tu devenir ce phare pour ceux qui sont encore dans la nuit? Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'es pas ici pour correspondre. Tu es ici pour révéler. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de ta vérité. Et cette vérité, elle commence maintenant. Dans ton cœur, dans ta voix, dans ta lumière, tu es indéniable. Pas parce que tu l'as décidé, mais parce que Dieu t'a choisi pour briller. Si cette vidéo a touché ton âme, si quelque part, au fond de toi, quelque chose s'est réveillé, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Rejoins la tribu. Abonne-toi. Pas pour les chiffres, mais pour ne plus jamais marcher seul. Partage cette lumière. Envoie-la à celui ou celle qui est encore dans l'ombre. Car parfois, une seule phrase sauve une vie. Et surtout, écris en commentaire. Je suis indéniable, qu'on sache. Que tu es là, que tu existes, que la lumière en toi est vivante. C'est le début de ton élévation. Et ici, on t'attendait.